Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule vidéo sur le vocabulaire de base à avoir pour ce chapitre. Donc on est dans les figures planes. Donc une figure plane, c'est une partie du plan, un plan en deux dimensions, comme une feuille de papier, qui est limité par une ligne fermée. Donc ça c'est la définition à copier en même temps que le titre. On va distinguer plusieurs types de figures planes. Premièrement, on va avoir de manière générale des polygones. Les polygones, ce sont des figures planes qui ont plusieurs, plusieurs ou beaucoup, plusieurs angles. Par exemple, un triangle est un polygone, un carré est un polygone, et après toutes les formes supérieures, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés, font partie des polygones. Par exemple, on a, moi j'ai pas de règle, toi si tu arrives, tu fais la règle, une figure comme ceci a 6 côtés. Celui-là, c'est l'hexagone. Hexa qui veut dire 6, hexagone, 6 angles. Dans un polygone, l'angle au centre, ici, il fait toujours alpha 360 degrés. On appelle ça l'angle au centre. Et l'angle qu'il y a sur le côté, c'est-à-dire celui-là, qu'on va nommer bêta. Bêta, lui, est toujours égal à 180 degrés moins alpha. Effectivement, dans un hexagone, si tu fais le petit calcul, on a 6 côtés, donc l'angle alpha vaut 60 degrés, 360 divisé par 6, et l'angle bêta ici vaut 120 degrés. Donc ça, c'est les premières formes. On a aussi les heptagones, octogones, etc. On a des traits courants qui sont les quadrilatères. Les quadrilatères, qu'est-ce que ça veut dire un quadrilatère? C'est que lui, il a 4 côtés. 4 segments. Le quadrilatère parfait, c'est, oui, c'est le carré, le quadrilatère parfait. Et ici, la somme des angles. Donc tous les quadrilatères doivent faire 360 degrés. C'est-à-dire ici, l'angle BAD, c'est 90, plus l'angle ADC 90, plus les deux autres angles, on arrive à 360. Donc là, on ne va pas aller dans les détails des quadrilatères. Pour ça, il faudra bien connaître l'aide-mémoire, page 88, 89. Donc, les propriétés des différents quadrilatères sont à connaître, ainsi que le classement des quadrilatères. Donc, polygone, d'ailleurs, pour plus de renseignements, là, c'est à l'aide-mémoire, page 82, 83. Et polygone à bien connaître, et les quadrilatères qui sont des polygones particuliers, page 88, 89. Deux formes. On va encore en voir deux autres. Donc toi, bien sûr, n'efface pas, écrire la suite. Une figure plane qui va nous intéresser très particulièrement parce qu'elle a énormément de propriétés, on peut bien s'amuser avec, c'est le triangle. Triangle, comme son nom l'indique, 3 angles. D'accord? Donc un triangle, dessiner un triangle quelconque, à toi de le faire à la règle,
de manière plus jolie. A, B, C. Donc un triangle est un triangle à certaines conditions. La première, c'est que l'hypoténuse, donc la AB, soit plus grand ou égal que la somme des côtés. Ça, c'est la première chose, première condition pour être un triangle. La deuxième chose, c'est que la somme des angles elle est égale ici à 180 degrés. Donc ça, c'est du connu. Quand tu notes les angles, on utilise les lettres grecques, typiquement alpha, à l'intérieur, bêta et là, gamma. Donc fais-les à l'intérieur, moi j'arrive pas, j'ai pas de place. L'angle alpha, c'est l'angle CAB. Donc attention à la notation, CAB. Donc là aussi, il faudra connaître les différents triangles, les triangles isocèles, équilatéraux, rectangles et leurs propriétés. Ça, tu trouves à l'aide-mémoire, page 85-86. Notre troisième figure plane, le triangle. Et la dernière figure plane qui va nous intéresser pour ce chapitre, c'est le cercle. Donc, de nouveau effacé. Bonjour Ali, Kate n'est pas là. Je sais, c'est vous que je suis venue voir. Je m'en veux un peu pour l'histoire du sorcier, alors je voulais vous rendre un petit service. Le cercle, donc là aussi à faire un joli cercle au compas. Voilà. Un cercle de centre haut. Donc un cercle, qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Cette fois, on n'a pas d'angle dans un cercle. C'est l'ensemble des points. Je t'en prie, tu peux entrer. Nous sommes actuellement en plein travail. Attends, ça va pas passer. Situés à égale distance ou équidistants. Monsieur Dodge, je suis là pour que vous me parliez de votre programme. Certaines personnes disent que vous êtes un candidat qui se préoccupe de son magasin de bande dessinée préféré. Mais pour ce sujet de côté pour le moment. Centre haut. C'est-à-dire que si je calcule ici, j'ai 3 cm. Là également, je vais avoir 3 cm. D'ailleurs, cette ligne qu'on va appeler ici OA, comment est-ce qu'on appelle ça, OA? Oui, le rayon. C'est le rayon que tu vas utiliser pour construire un cercle. Si on prolonge OA jusqu'à B, AB c'est 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Ça à ne pas oublier. Si je mets ici un point C, j'ai cette partie-là, BC, que j'écris avec comme ceci. C'est un arc de cercle. Et puis, par contre, si je prends à l'intérieur, je tire un trait, une ligne droite entre B et C. Là, je vais avoir une corde. Bien sûr, dernière information, l'angle au centre. Il a une valeur de, bien sûr, 360 degrés. Voilà, donc ça c'est un petit peu tout pour ces différentes figures. Là, désolé, il n'y a plus beaucoup de place. Tu peux avoir d'autres informations, aide-mémoire, page 90, 91. Voilà pour la théorie, le vocabulaire global du chapitre.